Bonjour à vous. Alors, on va aller faire un tableau de 6. Pour qui? Pour les Aquarius. Pour les Verseaux. Ok, on va se prendre un tableau de 6 du tarot de la sororité sacrée. J'aime beaucoup. On va aller voir un petit peu ce qui se présente pour le début d'année 2023. On va faire un grosso modo, il fallait dire une bêtise. Grosso modo, les 6 premiers mois, le premier semestre. On va voir un petit peu ce qui se présente pour vous sur le premier semestre 2023. Un petit tableau de 6. C'est un petit fond de jazz, comme à l'habitude. Ça me met dans de bonnes énergies. Et on va prendre le dos de deck, qui est le 5. Ça doit être le 5 d'épée ou le 5 de bâton. Non, attendez. J'ai un doute. Comme il est nouveau, on va quand même aller vérifier. Ah bah non, c'est 5, je suis bête, il y en a 5, 5 de bâton, ouais. 5 de bâton, le temps de la récolte. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis les Verseaux? Bah, truc de ouf. Et elle est sortie toute seule, hein. C'est la première carte du tirage pour les vierges aussi. Donc, si vous êtes vierge ascendant Verseau, Verseau ascendant vierge, n'hésitez pas. Alors, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes amis les Verseaux? Ok, donc ouais. On a quoi? On a le 6, on a le cavalier de bâton. On a deux lignes assez radicalement opposées, hein. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. J'ai l'impression effectivement que vous êtes en train et vous allez continuer à travailler de manière assez minutieusement à ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites, mais enfin, vous saurez, hein, c'est évidemment indépendant de chacun. Mais voilà, vous avancez un petit peu, je vous sens pierre par pierre, brique par brique, et vous construisez quelque chose, vous avancez alors ça peut être professionnel, amical, amoureux, mais en tout cas vous construisez, vous êtes en train de construire quelque chose, certainement depuis longtemps, hein, depuis un certain temps. Et quelque part, ces 6 premiers mois de l'année vont être un petit peu la récolte, hein, de tout ce travail que vous avez mis en place, hein, dans ce domaine de vie, hein. On a quoi? On a du bâton, du denier, donc plutôt on est peut-être plutôt dans le domaine professionnel, même si ça nous parle de toute façon de la même chose, hein, quelle que soit la question, hein, le projet que vous construisez. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes en bonne maîtrise, hein, de vos éléments, de ce que vous faites. Je pense que vous avez acquis en sagesse, hein, en compétence, en manière de faire, hein. Vous êtes très appliqué, vous êtes très minutieux. Et quelque part, sur ces 6 premiers mois, il va s'agir de récolter les fruits de ce que vous avez semé, fait pousser, fait germer. Et c'est une belle récolte, hein, parce on l'a à 2 reprises. Mais c'est une récolte, c'est une période en tout cas qui a l'air de vous... Bah, j'ai l'impression que c'est vraiment pas le problème en fait. La récolte, ça, vous vous y attendiez. C'est concret, c'est dans la matière, ça peut être plein de choses, hein, un gain d'argent, ça peut être un nouveau travail, ça peut être
une montée en compétences, etc. Mais quelque part, vous, en vous-même, par vous-même, je vous sens pas au top, quoi. Je vous sens pas très très bien, en fait. Qu'est-ce qui vous... Ouais, il y a une question de transition, de métamorphose, de passage, hein. Est-ce que effectivement vous avez, par exemple, monté une entreprise, une compagnie pendant des années et puis, ben, là, vous pour une raison ou pour une autre, vous la vendez, donc vous récupérez évidemment le fruit de vos efforts, hein, mais c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez envie de faire. Peut-être que vous suivez quelqu'un, ou vous êtes, sous, l'obligation de le faire, en fait. C'est pas une récolte que vous faites, de grande, gaieté de cœur, en fait. Heu, mais c'est une bonne chose, hein, de le faire. C'est quelque chose qui va vous apporter des fruits, hein, qui va vous apporter, en fait, de quoi justement rebondir. Donc vous le faites peut-être à contre-cœur, heu, mais vous y gagnerez, hein, dans l'après, en fait. Parce qu'on a quand même la 10 d'épée, donc la 10 d'épée, c'est que quelque part, ben, ça y est, le couteau est planté et maintenant il n'y a plus qu'à se relever, quoi, à renaître, de ses cendres et à redémarrer, hein. L'arcane sans nom et le 10 d'épée ont un peu cette notion d'un nouveau départ, hein, après quelque chose de douloureux, hein. Hem, ouais, j'aimerais bien plus d'informations sur ce 9 d'épée. Dans tous les cas, ce qu'on vous conseille dans le jeu, c'est, de pas hésiter à vous faire accompagner, hein, dans cette transition, dans ce changement. Vous n'êtes pas seul, hein, je pense que vous allez vous en rendre compte. Vous vous appuyez déjà, sur des amis, sur quelqu'un de proche, hein. C'est des personnes qui vont être là pour vous soutenir dans cette transition. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu comme ce cavalier de bâton, c'est-à-dire un peu genre, un peu lié à l'esprit d'être un peu genre condamné à faire quelque chose, genre, que vous avez pas envie de faire, quoi. Mais, il y a aussi quelque chose de l'ordre de, c'était quelque chose qui était venu à sa fin, en fait, à son aboutissement, naturel. Donc, la vie, c'est comme ça, hein, les choses meurent pour renaître et renaître, renaissent pour mourir et meurent pour renaître et là, on est un peu dans cette phase un peu difficile de cycle, hein, où justement on est voilà, on est dans la boucle, descendante, mais c'est aussi pour pouvoir justement se relever, de manière, beaucoup plus positive, hein, par la suite, hein. Et c'est pas comme si, cet effort que vous faisiez, vous laissait, dans le mal, hein, cet effort que vous faites, il a un sens, il a un but. Il a le but de récupérer, des avoirs, enfin des choses des possessions, quelque chose qui vous appartient pour justement ensuite pouvoir reconstruire. Mais, c'est vrai que ça va être fait dans une certaine tristesse, de votre côté, quoi. Et c'est important aussi de traverser ces émotions, personnelles, intérieures, hein. Par contre, on n'est pas obligé de le faire seul, hein. On peut se reposer, sur les personnes, qui nous accompagnent et qui nous aiment, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ouais, de la renaissance, hein, de renaître de quelque chose de douloureux. Parce que là, on la voit, hein, la récolte, bon, elle est positive, mais elle se fait quand même à la hache, enfin au couteau, vous voyez? Ça demande un peu faut y aller, quoi. Mais c'est pour récupérer de très bons fruits, hein. Donc je pense que ce qui va être difficile, c'est pas forcément dans la matière, hein, le fait d'acter, le fait de faire, le fait de,
que ça se fasse en fait, ça va se faire. Mais ce qui est difficile, c'est émotionnellement. Peut-être effectivement que, ben, par exemple, dans le cadre d'une séparation et ben, vous êtes obligés de vendre la maison pour partager les biens et si c'est une maison où vous avez été pendant 20 ans, où vous avez vu grandir vos enfants, c'est douloureux, mais récupérer cet argent va vous permettre de trouver un nouveau lieu pour un nouveau départ. Donc en fait, ce qui est difficile, c'est pas ce qui se passe dans la matière, c'est, l'état émotionnel avec lequel vous accompagnez ce qui se passe, en fait. Et cet état, il est, un petit peu, douloureux, hein. Mais on vous parle bien de ça va pas durer éternellement, ça va pas durer longtemps, hein. Je pense que c'est vraiment le début d'année qui va vous mettre un petit peu dans la douleur quoi, émotionnelle. Mais, je pense que vous êtes aussi, assez, fort et intelligent pour savoir qu'il y a du bon derrière, hein, que c'est pour du positif, hein, que les cadeaux de la vie ont parfois des formes un peu exceptionnelles, hein. Et je pense que vous allez trouver du soutien, hein. Vous allez savoir, trouver du soutien autour de vous. Il y a vraiment cette idée de se reposer, hein, sur les gens qu'on aime, hein. J'ai l'image d'un parent, j'ai l'idée d'un ami, ou d'une amie. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous conseille, ce dont nous parle l'oracle des 10 secrets de By Matilda. Il nous dit: «Va de l'avant», c'est ça. C'est-à-dire que vraiment je sens qu'il y a quelque chose que vous devez faire, mais alors, vous y allez à reculons quoi, vous avez pas envie et on vous dit: «Si, si», parce que j'ai l'impression que c'est une étape obligatoire, justement pour vous permettre d'avancer et d'aller mieux, hein. C'est un peu le fond de la vague, vous voyez? Pour justement qu'elle puisse ensuite remonter et pouvoir revenir, shore, hein, sur la berge. Donc on vous conseille, c'est un peu, l'idée du bandage, hein, le sparadrap, hein, plus on l'arrache vite, moins on a mal, hein, finalement. Donc plus vous savez en plus, hein, vous êtes le battleur, donc vous savez quelque part ce que vous avez à faire. Et vous êtes minutieux, vous avez toutes les capacités de le faire, hein. Donc allez-y, récoltez les fruits, ils vous seront bénéfiques, hein, par la suite. Même si le processus est peut-être douloureux, quoi. On a la fermeture et le partage. On est arrivé sur la fermeture. Ouais, il y a vraiment cette idée dans le tirage de prenez soin de vous, hein. Quand on est dans des moments où on doit agir et où en même temps on n'est pas bien, hein, l'action nous met un peu dans le mal. Euh, Traitez-vous avec douceur en fait, hein. Prenez-vous avec tendresse. Ne vous faites pas violence émotionnelle, hein, ne vous torturez pas l'esprit, hein. Je pense qu'on vous conseille vraiment de prendre soin de vous et que effectivement on peut être dans un premier temps dans une impression, un état d'esprit de solitude et d'isolement, alors qu'il y a des personnes, hein, qui vont venir vous soutenir, hein, qui seront là. Ah bah voilà. Je suis aimée et guidée. Je suis aimée et je suis guidée. Donc voilà, prenez soin de vous. Trouvez les personnes par lesquelles vous pouvez être soutenu, hein, qui peuvent vous accompagner dans cette transition. Alors, il y a clairement, je vois une ou deux personnes, hein, qui vous aiment, genre limitless, quoi. Donc vous pouvez aussi vous pencher un petit peu sur eux, quoi.
On va prendre, on avait pris pour le premier, pour les vierges, hein, c'était le premier groupe, hein, vous êtes le deuxième là, que je tire. On avait pris 2 cartes de l'oracle Indigo, hein, conseil des anges en fait. Hein. Voir un petit peu ce qu'ils peuvent vous dire, hein, vous suggérer, vous conseiller. Vous n'êtes pas seul, et là, je pense qu'on vous le répète hein, par tous les moyens là. Hein. On vous dit vraiment, voilà, va de l'avant, allez de l'avant, vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, vous êtes guidé. Ne restez pas enfermé tout seul chez vous. Vous voyez, ça va pas vous servir. Prenez soin de vous, faites-vous accompagner, trouvez des personnes qui vous écoutent, qui vous accompagnent, qui vous aident à guérir et à traverser un petit peu cette épreuve, hein, cette étape. Partagez votre sagesse, ben c'est confirmé, hein, parlez-en autour de vous à voilà, ceux que vous aimez, hein, dites-leur comment vous vous sentez, dites-leur exactement ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je sais par l'expérience que bah, je suis thérapeute à la base, hein. Donc je sais très bien que par le partage, par la parole, beaucoup de choses se libèrent en fait assez naturellement. Hein. Donc ne restez pas dans le silence, ne vous murez pas. Hein. On va aller tirer un conseil de l'oracle des sirènes et des dauphins que j'aime bien. Alors, on en a 2. On a resté optimiste. Définitivement, hein, carrément, hein, restez optimiste parce que le 6 de denier, il est vraiment là pour vous dire que vous avez des clés, vous avez des atouts, vous allez récupérer vos billes. Et franchement, après, ce sera vraiment à vous de les placer et d'en faire absolument ce que vous avez envie d'en faire. Hein. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, hein, c'est le creux de la vague. Vos rêves sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. C'est vraiment ça, hein, c'est un peu l'idée de l'épreuve de foi. Hein. Le destin met sur votre route une épreuve, mais c'est pas la fin. Hein. C'est certainement pas la fin. On a synchronicité, des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Effectivement, vos anges, hein, clairement, vous accompagnent. Hein, ils disent vous n'êtes pas seul, c'est qu'aussi vous êtes entouré, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu par vos esprits, vos anges, vos aïeux, vos ancêtres, votre ange gardien, etc. Ils vont certainement, dans cette situation difficile, essayer de vous envoyer quelques messages. Ça peut être par le biais de tout et n'importe quoi, une publicité à la télé, une plume qui tombe, une feuille qui tombe, un papillon qui passe. Mais si vous le captez, laissez, parce que c'est vraiment là pour nous faire du bien, pour nous rassurer, pour nous rappeler que voilà, même si on galère, même si le chemin est parfois long, compliqué et sinueux, il y a une issue, il y a une lumière au bout, il y a une raison. Et finalement, quand on a quand on est dans le creux de la vague, on a du mal un peu à voir les raisons du positif de la situation. On vous invite juste à le traverser avec force et courage, quoi. Avec positivité, avec optimisme, euh, avec sérieux aussi. Hein. Il y a cette idée que vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Vous allez être très méticuleux, très précis dans ce que vous faites. Hein. Et vous avez raison parce que c'est ce qui va vous permettre de faire une belle récolte. Mais vous êtes vraiment dans une phase de transformation, hein, de métamorphose. Hein. Et c'est jamais, jamais confortable. Hein. C'est jamais confortable. On va terminer avec une carte des réponses angéliques. Hein. Je vous invite à vous poser une question. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou qui n'a aucun rapport avec le tirage. C'est votre choix. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de temps pour vous poser cette question.
Et puis on va aller chercher une réponse. Voilà. Alors ça va pas sauter, donc on va pas les prendre. C'est un peu tout et n'importe quoi tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut sauter, mais ça sait pas comment. Il y a peut-être plusieurs réponses qui ont envie de sortir. On va essayer de trouver celle qui va nous résumer un petit peu, qui peut répondre à un maximum d'interrogations. Ouais, on va aller en tirer une. J'aime bien quand on me dit il faut que ça saute, mais que ça saute pas. S'il vous plaît, les petits anges, merci. Alors, on n'a pas le bon moment. Peut-être pas le bon moment pour se poser cette question. Ce que ça peut me dire par rapport au tirage, c'est que c'est pas le bon moment pour faire tourner sans cesse des idées négatives dans votre tête. Vous voyez, c'est pas le bon moment pour remettre tout en question, parce que vous allez avoir un prisme négatif sur la situation, comme un voile un peu sombre, qui va faire que vous n'allez pas voir les choses exactement comme elles sont. Hein. Parce que c'est ce que nous disent les deux rangées qui sont qui ont une luminosité très différente. Hein. On est dans quelque chose de très positif et dans quelque chose d'assez difficile, de très difficile. Donc, ce qui est difficile, c'est l'état d'esprit, l'état émotionnel dans lequel vous met cette situation. Mais ne jugez pas trop vite la situation. Il y a une très belle luminosité par la suite, avec je sens beaucoup de possibilités de choses nouvelles. Donc, on souffle, on reste, voilà, on essaie de rester zen. Et on traverse le creux de la vague, on se laisse porter, on fait les choses aussi justes et bien que l'on peut. Et on attend finalement que de sortir de la vague, hein, tout simplement. Et voilà, pensez à vous appuyer sur les gens qui vous aiment, hein, ils sont là pour vous soutenir et vous aider aussi. Et voilà, restez optimiste. Je sais que c'est difficile à dire dans ce genre de situation, mais c'est vraiment qu'il y a un mieux après. Il y a un meilleur après qui arrive. Ça, c'est clair. C'est un tirage mi-figue, mi-raisin. Hein. C'est pas un super état d'esprit pour vous, mes amis les Verseaux. C'est un général, hein, ça touchera pas tout le monde, mais dans tous les cas, hein, j'espère que ça a pu vous donner quelques conseils, quelques idées, quelques pistes, un peu d'éclairage. C'est vraiment, il y a de belles choses à la fin. Donc, patience, douceur avec soi-même, tranquillité, prenez soin de vous, faites-vous accompagner par des gens qui vous aiment. Voilà, donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon plus que nécessaire parce que c'est pas le bon moment pour le faire. Ok? Ben, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Puis en attendant de nouvelles vidéos, je vous dis à très bientôt. Au revoir.